Bon, franchement les gars, respect au Maroc, mais bravo au Maroc pour cette Coupe du Monde. Mais non, en tout cas, on finit en demi et ça va être compliqué. Wesh, wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre la France et le Maroc. Victoire de l'équipe de France 2-0. On vous rappelle qu'en 2022, c'était quasiment le même score, mais pas du tout les meilleurs buteurs. De toute façon, les deux, ils n'ont pas joué. Théo Hernandez qui avait marqué le premier, Ronald Koeman le deuxième en 2022. Et là, Mbappé qui a marqué le premier et Dembélé qui marque le deuxième. Donc, franchement, ça fait plaisir. En tout cas, les gars, je tenais à remercier. Franchement, les gars, je tenais à féliciter le Maroc pour cette Coupe du Monde. Qu'ils ont fait une Coupe du Monde quand même exceptionnelle. Pour moi, ils ont fait une meilleure Coupe du Monde qu'en 2022 pour moi. Ça, c'est bonne honnêteté. Donc voilà, donc commençons directement ce débrief par les joueurs. Moi, j'ai bien apprécié. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié. Malgré le penalty raté de Mbappé, Mbappé pour moi il a fait quand même un bon match. Pour moi il a fait, c'était pas le meilleur de ses matchs, hein, mais pour moi il a fait quand même un bon match Mbappé. Après on avait Dembélé gros match. On avait Upamecano qui reste toujours solide. On avait etc. En tout cas les gars, alors en tout cas, on va commencer par parler des joueurs. Donc on va commencer par Mike Maignan. Mike Maignan, on l'a pas du tout vu dans le match. Enfin, il a fait qu'une seule parade, c'était sur un coup franc. Il avait boxé le ballon. Et voilà. Donc en vrai, Mike Maignan qui a pas trop fait le taf, qui avait pas trop le taf à faire, genre. Ensuite, la défense exceptionnelle, Upamecano, Saliba, magnifique. Pour moi, c'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. Ensuite, Koundé, ça passe. Il y avait aussi Lucas Digne qui a fait une petite frappe de loin vers les 35 mètres et l'arrêt de Bounou, c'était sur la barre. Ça, c'était en première mi-temps. Je crois que ça, c'est juste après post-pressure. Après, on a qui encore en milieu? On a Manu Koné, exceptionnel. Bon, malheureusement, il n'a pas marqué, mais moi, je voyais marquer, hein. Il a fait un très très bon match. Rabiot aussi. De toute façon, tout le monde a fait un bon match, hein. Tout le monde a fait un bon match. Bon, malgré les remplaçants qu'on n'a pas du tout vus, Warren. Enfin, Warren, si, il était pas mal. On a vu qu'il a tué quelques ballons. On avait Malo Gusto qui a pas, pour moi, il n'y avait pas beaucoup de tués de ballons. Après, il était rentré vers la fin, Malo Gusto, donc voilà, on va pas l'insulter pour ça. En vrai, Malo Gusto, je l'aime pas trop le joueur, mais en vrai, Malo Gusto, pour moi, il mérite d'être sélectionné, il est bon, il est pas mal, mais je l'aime pas trop en fait, j'aime pas trop ce joueur, donc voilà. Après, ça dépend, voilà. Ensuite, moi je pense que le Maroc, leur problème, c'est qu'il y avait beaucoup de blessés. Genre, il y avait Onaï qui a joué, mais en fait, le pire, c'est qu'il y avait Saïbari qui était blessé. Ça, je pense, ça a posé problème pour le Maroc. Ça, je pense, c'est pour ça. Et bah, nous, en vrai, nous, on gère, hein, sans Tchouaméni, sans Kanté, sans Akli. Bon, Akliouche, il joue pas. Bah, Akliouche, il rentre jamais. Kanté aussi. Donc, voilà. Ensuite, on a vu quelques belles actions par rapport. Ouais, on a vu quelques belles actions aussi du Maroc. Le Maroc, qu'ils avaient quand même beaucoup de ballons. Il y avait quand même beaucoup de touchés de ballon. Pour moi, j'ai gaffé. Moi, en vrai, le jeu du Maroc, il est quand même assez bien. Moi, j'ai bien aimé le jeu du Maroc. Après, nous, reste toujours imbattable, hein, toujours. On aura. Après, là, je vais scotcher une troisième étoile. Paf, je mets ici une troisième étoile. Donc, voilà. Ensuite, on va parler de quoi encore? Oui. Ah oui, le penalty manqué d'Mbappé. Alors, Mbappé, les gars, pour ceux qui ne savent pas, Mbappé a arrêté un penalty. Donc, voilà, bon, j'ai le seum, hein, et en plus, il était très mal tiré. En plus, bon, Bounou, vous dites, oui, mais Bounou, il est trop fort au penalty. Et les gars, avec beaucoup de respect que j'ai, Mbappé a mal tiré son penalty. Voilà. Mbappé, au lieu de faire des feintes, il attire et a fait une passe au goal. Une passe à Bounou. Comme ça. En plus, les gars, dans ma prédiction, j'avais dit Bounou qui arrêtait un penalty. Voilà. J'ai dit que Bounou arrêtait un penalty et moi, je suis content de moi. Donc, je vais dire quoi encore? Oui, 2-0. Donc, ouais. Bounou qui nous a fait manger des arrêts. Donc, franchement, Bounou qui était exceptionnel. Bounou, pour moi, l'un des meilleurs gardiens de cette Coupe du Monde. Donc, voilà. Ensuite, on va parler de quoi encore? On va parler. Attendez, je vais juste voir. Oh, oui, c'est vrai, les gars, faut qu'on parle de l'arbitrage parce que l'arbitrage pour moi était horrible.
Pour moi, les gars, mais faut pas même pas en parler. Mais l'arbitrage, c'était une dinguerie déjà. 5 arbitres argentins, déjà, tu sentais pas ces arbitres de merde. Tu les sentais pas. Et quand tu vois Mbappé au sol et que tu lèves la main comme ça, tu siffles ou tu laisses le match? Je te pose la question. Non, mais moi, je vais rien faire. Hein. Je te pose juste la question. Mais ces arbitres de merde, ils me rendent ouf. À chaque fois, on se tape des pires arbitres au monde. Contre le Paraguay, contre le Sénégal. Bon, Sénégal, ça va. Contre le Maroc. C'est trop, les gars. C'est trop. C'est trop ces arbitres de merde comme ça. Puis il y en a encore un sixième. Mais le sixième, c'était celui de la VAR. Mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Tous les arbitres sont américains. Il y a 6 arbitres argentins, un arbitre uruguayen, un arbitre nicaraguayen, je sais pas quoi. Donc voilà, bon, ils ont rien foutu comme VAR, voilà. Ils ont rien foutu, voilà. Et pour moi, les gars, mais honnêtement, mais cet arbitre-là, et les gars, mais honnêtement, pour moi, l'arbitre-là, j'espère qu'il va plus arbitrer j'espère qu'il va plus arbitrer de cette saison, les gars. J'espère, avec beaucoup de respect que j'ai, l'arbitre était nul à chier, c'est bon. Ensuite, faut qu'on parle aussi des notes des joueurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le PC. Alors, là, je vais sur Flash Score comme ça. Après, là, on va aussi parler un peu du match de Espagne-Belgique. Moi, je vais aussi un peu parler du match Espagne-Belgique. Donc, voilà. Mais moi, je vois quand même un France-Espagne en demi-finale. Moi, j'ai un France-Espagne en demi-finale. Du coup. Oui, les gars, pourquoi je fais pas live Twitch? Parce que Twitch, ça bug. Voilà. Mais les gars, je vous jure que, alors, ce soir, on sera en live à 20h40 pour Espagne-Belgique. Non, même à 20h30. 20h30 parce qu'on va parler d'Espagne, on va parler de la Belgique. De toute façon, je vais faire peut-être un avant-match, je sais pas. Donc, peut-être un avant-match, mais on sait pas. On sait pas. Du coup, c'était où là? Ouais, voilà. Alors. Et du coup, ouais, le Maroc maintenant qui rate. Enfin, Mbappé qui a raté. Enfin, non, pas Mbappé, putain. Le Maroc hein, qui est descendu au classement FIFA. Donc voilà, ils sont 7ème et nous on reste premier. Et les gars, quand même, faut parler aussi des joueurs marocains. Faut quand même parler aussi des joueurs marocains parce que des fois, ils me cassent les couilles. Par exemple, on bat Issa Diop qui a mis carrément un gros coup de coude dans le visage de Mbappé. L'arbitre dit rien, il dit non, joue. Et après dès que Mbappé s'est relevé, Issa Diop lui met un croche-pied. Non mais c'est une dinguerie. Ensuite, malheureusement pas de passe D de Michael Olise, je me rends compte. Alors, les notes des joueurs, et l'homme du match c'était Ousmane Dembélé. Bon, logique. Mike Maignan 6-9, Lucas Digne 7-2, Saliba 6-7-1, Upamecano 8, Koundé 6-9, Koné 7-4, pas d'accord. Rabiot 7-2, Doué 7-6, Olise 7-3, Dembélé 8-7, Mbappé 8-3. Voilà. Et pour moi, le seul joueur qui a plus de 7, c'est Bounou, du côté Maroc. Ah non, il les remplace aussi. Bon, Malogusto, il n'a pas eu de... notes. Alors, Zaire Emery 6-5, Mateta 6-2, Marcola 6-8. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on parle aussi à l'occasion de Mateta. Pour moi, même Mateta, je t'aime bien Mateta, mais améliore ton pied gauche, je sais pas si t'es droitier ou gaucher, mais je pense que toi t'es droitier, j'imagine. Mais améliore ton pied gauche, mon frérot. Améliore ton pied gauche parce que là, t'as fait. Regardez la vitesse ça c'est la souris. Regardez la vitesse où il était le ballon. Il était comme ça. C'est trop. C'est trop. Voilà quoi. Ensuite, les notes marocaines, enfin la note générale de l'équipe de France c'est 7,5. Et la note générale de l'homme du Maroc c'est 6,2. Alors la note de Bonou 7,7, Hakimi 5,8, Diop 6,3, Mazraoui 5,9, Salahedine 5,8, El Ainaoui 6,1, Boadi 5,6, Talbi 5,7, Ounaï 6,6, Brahim Diaz 5,9, El Khanou 6,2. Et c'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie note comme ça. Et aussi les remplaçants, Amrabat 6-4, Rahimi 6-2, Yassine 6-5 et El Wahdi 6-3 et Zbahi qui a pas eu de note. Voilà, Zbahi qui a pas eu de note. Donc voilà.
Euh, Maintenant, les gars. Du coup, les gars, maintenant, je pense que ce débrief est terminé. Mais on va un peu parler de l'Espagne-Belgique. On va pas parler de l'Espagne-Belgique. Espagne-Belgique, j'ai. Et les gars, alors, je vais vous dire les actus. Alors, avant match, l'Espagne et la Belgique vont disputer leur premier affrontement officiel depuis près de 17 ans à l'occasion de leur duel en quart de finale de la Coupe du Monde. Après des victoires contractées en huitième. Donc, là-dessus, sur le match, informe actuelle. L'Espagne a pris sa revanche sur la défaite en finale de la Ligue des Nations 2025 face au Portugal. Et oui, c'est vrai, parce qu'ils avaient perdu contre le Portugal. Ça, faut. Ils avaient perdu contre le Portugal. Et grâce à Mikel Merino, l'Espagne qui se qualifie face au Portugal. Autour du dixième but victorieux inscrit par les dernières minutes de ce mondial, un record. Ce but a permis à la Roja d'atteindre les quarts de finale de la compétition pour un première fois depuis son sacre en 2010. Ils étaient jamais en quart de finale jusqu'en 2010. C'est une dinguerie. Alors que, l'Espagne, ils avaient gagné la Coupe du Monde 2010. Voilà, ils avaient gagné la Coupe du Monde 2010. Donc ça, c'est pas étonnant. Enfin, c'est quand même étonnant parce que l'Espagne, pour moi, c'est une grosse équipe. C'est l'une des meilleures équipes. C'est l'une des meilleures équipes à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc c'est l'une aussi des meilleures équipes du monde. Ils commencent à bien monter, le plus d'Espagne. Ça reste ailleurs leur seule victoire en quart de finale de Coupe du Monde. Mais une nouvelle ère semble s'ouvrir par le football espagnol sur la houlette de Luis de la Fuente, qui pourrait devenir seulement le troisième sélectionneur européen à se qualifier lors de ses 7 premiers matchs à élimination directe dans un grand tournoi. Rojas serait déjà porté par le fait d'être devenu pour la première nation à enchaîner 6 clean sheets consécutifs au Coupe du Monde. Apparemment, les gars, l'Espagne, c'est peut-être la meilleure défense de cette Coupe du Monde, on ne sait pas. Et la Belgique pourrait toutefois être capable d'offrir à cette défense espagnole qui paraît être invisible. C'est vrai que la Belgique, ils ont une grosse défense. C'est vrai que la Belgique, ils ont une énorme défense. Qui paraît invisible. Son plus grand défi jusqu'ici, après être devenu la première nation de ce tournoi, a dépassé les 100 tirs lors de la victoire 4-1 contre les co-organisateurs, les États-Unis, porté par le polémique autour du carton rouge de Polarin Balogun. Et ça, je veux dire juste un message pour Trem, c'est bien fait pour toi. Voilà. Et les hommes de Rudy Garcia ont porté leur série d'invisibilité à 18 matchs, 18 victoires 6 nuls, après une moyenne de plus de 3 buts par rencontre sur cette période. Les Diables Rouges n'ont attendu que 8 ans pour retrouver les quarts de finale de la Coupe du Monde et seraient ravis de rééditer leur exploit précédent. Ils avaient battu le Brésil de 1 en 2018 avant de terminer 3ème. Ça, c'est la 3ème place. Bon les gars, je pense qu'on a terminé ce débrief. Je parlais juste du match de l'Espagne contre la Belgique. Donc voilà. Bon les gars, en tout cas, on va se retrouver sur live Twitch à 20h30 pour le match Espagne-Belgique parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Les gars, on va se capter sur Twitch. Ciao les gars.